Moi, ça me stresse un peu ce côté, il n'y a pas de bruit du tout, quoi. On entend les feuillages. Et des fois, je me sens vraiment seule. Franchement, c'est dur, quoi, des fois, d'être seule, en vrai. Salut tout le monde et bienvenue sur Kélisterie. Je suis très contente de vous retrouver dans mon espace, dans mon jardin, pour prendre un petit peu l'air et faire un petit peu un point sur ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Personnellement, en tant que coach et consultante, je me suis amusée à observer mon comportement pendant la crise et également le comportement d'autrui. Et ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que je vais réagir d'une manière qui va être complètement différente des autres. Certaines personnes vont clairement m'agacer par leur comportement et au final, si on met à plat un peu tout ça, on va réaliser qu'il y a 4 personnalités qui vont vraiment se dénoter ou 4, je dirais, parts d'ombre qui vont apparaître chez les gens. Il va y avoir des penchants plus ou moins importants qui vont se dégager des personnes qui nous entourent et également, je parle évidemment, de nous-mêmes. Je voulais faire cette vidéo pour mettre en lumière les parts d'ombre. Alors c'est assez paradoxal ce que je dis, mais on se rend compte que qu'on ait des enfants, qu'on soit occupé, en télétravail, en couple, et évidemment quand on est seul, on va se retrouver à un moment confronté devant cette glace que l'on voit tous les matins, et on va se dire tiens, je me trouve moche, je m'aime pas, de toute manière je suis pas capable. Je vais pas y arriver. Tous ces messages contraignants qu'on va s'infliger, qui vont également se refléter à travers ce que l'on va penser des autres, notre tendance au jugement. J'avais envie de faire un réel rapport à ce genre de miroir, c'est-à-dire les autres et nous. Au niveau des 4 comportements que l'on voit fréquemment à travers cette crise, le premier, ça va être ce que je vais appeler la prudence excessive. Ça va être ce mécanisme, cette carapace que on va se mettre parce qu'on a peur de tout. Il va y avoir des personnes qui ont peur de tout. Comme si, après le confinement, il y aura un autre confinement et puis en fait, on va tous mourir et puis au final, on va pas s'en sortir. Ça va être des personnes très pessimistes. Quand on a une tendance à être trop prudent, je parle évidemment de l'excès de prudence, parce que être prudent reste très très important. Et l'excès de prudence va nous amener à faire des suppositions sur ce qui n'existe pas, à faire des suppositions sur notre futur, ce que l'on ne sait pas encore. On va également, quand on est d'une prudence extrême, nous ramener à notre passé, nous ramener à nos expériences d'avant. Si ça s'est passé comme ça ne va que se reproduire. On va se créer des pensées qui sont complètement néfastes et négatives. Ce que la prudence excessive nous empêche, ça va être vraiment ce lien avec les autres. En fait, c'est le courage de dire « j'ai besoin de toi ». On va voir un autre comportement qui va être ces personnalités extrêmement arrogantes, extrêmement prétentieuses, d'une avidité déconcertante, qui vont être extrêmement intolérants, arrogants, colériques, qui vont se croire comme si, en fait, le moi-je, il n'y a que ça qui existe. On a tous un côté intolérant, voilà, mais il va y avoir vraiment des traits de personnalité qui vont réellement s'accroître en cette période de crise. Et on va se retrouver vraiment à ne pas vouloir accepter autrui, le mode des gens. On va s'entendre dire, en même temps, s'il lui arrive ça, c'est mérité. Ou, oui, mais elle a chopé le Covid-19, mais en même temps, t'as vu son hygiène de vie, nani, nana. Il va y avoir tout un côté, moi, je fais mieux. On va le voir à travers ces personnes qui vont critiquer les aides-soignants, qui vont critiquer les infirmiers, ces comportements vraiment agressifs, même que ce soit agressif par rapport au gouvernement. C'est réellement cette émotion la colère qui prédomine et qui va en fait grandir, qui va faire grandir cet ego blessé que j'appelle la part d'ombre et qui va prendre réellement tout notre être. Et on va en oublier cette deuxième partie de nous-mêmes qui est ce soi sacré, ce soi divin, cet univers en nous qui est en nous, mais qu'en fait on occulte complètement. Il va y avoir un troisième comportement, ça va être ces personnalités qui sont optimistes à l'extrême. Vous voyez, c'est ces personnes où rien n'est grave, tout va bien, moi je me protège pas, c'est des conneries tout ce qu'ils se disent, moi je crois en l'univers, point, il ne m'arrivera rien, tout va bien, c'est pas grave. Ce qui va se passer quand on est en excès d'optimisme, c'est qu'on va en perdre ce que l'on appelle notre lucidité,
des faits. On va être la tête dans les étoiles et on va perdre pied. On ne va plus avoir les pieds sur terre. L'optimisme extrême, ça va être ce côté je m'en foutisme qui est peut-être... L'idée, c'est de se dire, est-ce que je pourrais peut-être travailler ce point-là pour essayer d'arriver à un équilibre et peut-être d'être plus en accord avec ma réalité. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, tiens, où est-ce que je me situe? Le quatrième comportement, ça va être les personnes aidant-aidant. J'appelle ça les personnes aidant-aidant. C'est ces profils de personnalité qui vont aider. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il faut réellement les remercier parce que ça va être les infirmiers, ça va être les médecins, les transporteurs, toutes ces personnes dans l'alimentation qui nous permettent de manger, les agriculteurs, etc., etc. Ces personnes-là vont se mettre corps et âme pour les autres. Eh bien, figurez-vous que quand on aide à outrance, également qu'on va donner, on va avoir une baisse d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on va s'oublier. Mon message pour toutes ces personnes, c'est... pensez à vous. Prenez un petit moment de respiration et de penser à vous dans cette crise. Dans le développement personnel, on parle beaucoup de la notion de pensée positive, d'optimisme, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, être dans les extrêmes, ça peut nuire à notre équilibre. C'est-à-dire que la recherche d'équilibre en permanence est très très importante pour votre relation corps et esprit, et aussi pour vous amener à un bien-être beaucoup plus clair et une cohérence plus importante. Parce qu'au final, je pense clairement que les gens ne veulent pas forcément être heureux. Les gens veulent avoir raison. On veut avoir raison. On veut être sûr que nos décisions sont en accord avec ce que l'on pense. Alors à travers ces 4 comportements, que ce soit la prudence excessive, l'intolérance, l'arrogance, l'optimisme extrême, en extrémité, ce côté un peu je m'en foutiste, et puis ce rapport de je vais donner, à en perdre mon énergie, en m'oubliant complètement, c'est des comportements qu'on va avoir ce qu'on appelle des parts d'ombre, qui sont présents dans chacun d'entre nous. Si je prends mon exemple, je vais avoir une tendance à être parfois trop optimiste, à me dire oui mais c'est pas grave et je vais essayer de trouver des articles pour contrer tout parce que j'ai une réelle volonté d'aller en avant. Mais à un moment donné, il y a des faits, il y a une réalité économique, il va y avoir des choses à mettre en place par rapport à chacun de vos projets, enfin du moins les miens également. Il va y avoir une clarté à avoir, une lucidité sur la situation. Parlons un petit peu des antidotes. Si on prend la prudence excessive, travaillons notre vulnérabilité. Les personnes qui ont peur d'à peu près tout et qui ont un certain pessimisme qui vraiment leur colle à la peau, c'est une réalité. Vous n'êtes pas fou. Voilà. C'est des émotions qui sont bien présentes actuellement dans votre corps pour pallier à cette peur permanente et ce doute qui peut complètement envahir, c'est de travailler votre vulnérabilité. C'est-à-dire à un moment donné, se poser et de dire, d'oser dire, oui, j'ai peur. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et c'est vrai, c'est la vérité. Travaillons la vulnérabilité, ce côté vraiment où on assume d'avoir peur. La peur, si elle est assumée, elle va être ensuite acceptée, intégrée pour aller vers l'audace et oser prendre les choses de manière plus optimiste. L'antidote de l'intolérance. Quand nous avons un côté un peu moi-je, ce qui peut être utile, si vous vous en rendez compte du moins, utiliser ce qu'on appelle la compassion. Donc là, si vous voulez prendre les qualités de ce qu'on appelle l'aidant-aidant, ces personnalités qui vont donner, qui vont ressentir, travailler votre empathie. Et ça se travaille comment, l'empathie? Ça se travaille déjà par l'écoute. Écouter les autres. Les personnes qui ont tendance à juger tout le monde, c'est écouter leur point de vue jusqu'au bout et respecter l'idée que les autres pensent différemment de vous. Et ce qui est très intéressant, parce que c'est une chose qui est très simple, c'est que vous allez certainement avoir des pépites qui vont vous être utiles pour votre développement. Parce qu'évidemment, tout n'est question un peu d'égoïste. Quand on donne, on a une volonté de recevoir de l'énergie. C'est une loi de l'univers qui est là. On ne peut pas la contredire. Donc quand on est trop intolérant, travaillons notre humilité. Et Steve Jobs le disait très très bien, le médicament était affreux mais le patient en avait atrocement besoin. C'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que nous ne sommes pas Dieu. Quand on est trop optimiste, trop rêveur, il faut travailler sa lucidité. Travailler sur les faits. Se remettre un peu les pieds sur terre et se dire ok, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le mettre dans son système intérieur et l'accepter comme des faits qui sont
présent. On ne peut pas nier la réalité. Il faut un moment y faire face. Le dernier comportement, ces personnes qui vont avoir tendance à donner pour autrui, qui vont complètement s'oublier, travailler votre écoute personnelle. C'est-à-dire vous poser et vous dire tiens, tout ce que je donne, et si c'était moi qui en avais besoin, prenez une feuille de papier, marquez vos besoins les plus profonds. Par exemple, j'ai besoin que Jean-Jacques m'aime. Changez la personne avec le je. J'ai besoin qu'on m'aime. J'aimerais que l'on m'écoute. Écrivez, je veux m'écouter. Si vous voulez, tout ce que vous transpirez sur autrui, c'est exactement ce que vous êtes. Acceptez, s'il vous plaît, de recevoir. Et accepter de recevoir également, ça commence tout d'abord par exemple, quand quelqu'un vous dit « Oh, mais qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui ?» Dites simplement merci. Ne dites pas « Merci, mais tu sais, non, dis pas ça, mais arrête. » Ça passe déjà par se taire et accepter ce que l'on vous donne. Merci, point. Et vous pouvez même rajouter le « encore ». Que ça revienne un petit peu. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite plein de courage pour les personnes qui sont seules. Je remercie encore tous les aides-soignants pour tout ce qu'ils font et franchement, n'écoutez pas tous ces imbéciles qui se permettent de dire tout ce qu'ils disent à travers ces lettres complètement incohérentes. Après tout, ça ne représente qu'une minorité de personnes. Alors, on est tous avec vous, on vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!